Je l'ai découvert quand j'étais bébé, parce que ma mère, qui avait une très belle voix d'ailleurs, elle passait sa journée à écouter la radio locale, enfin la radio en Argentine, hein, j'étais à Buenos Aires, et, et elle chantait les tangos. Elle me chantait des tangos en tant que berceuse. Alors j'ai découvert le tango comme ça. C'était ma première découverte du tango. Quand j'avais 11 ans et demi, mon père, qui était scientifique, enfin, il y a eu une intervention des militaires dans les universités argentines et il a démissionné, comme beaucoup de scientifiques à l'époque. Il y a eu une fuite des cerveaux à ce moment-là en Argentine. Et c'était avant la deuxième dictature, là, qui était beaucoup plus meurtrière. Et du coup, bah voilà, il a été nommé en France et on a dû déménager. Et moi, je n'avais aucune envie de venir, j'avais 11 ans et demi. Je n'avais aucune envie de venir, mais aucune. J'étais très malheureuse de qu'on m'emmène en France. Et je passais mon temps à écouter du tango et du folklore. En fait, je voulais apprendre à danser le tango parce que j'avais vu paradoxalement un spectacle d'une compagnie de danse contemporaine hollandaise en 81 qui avait fait un spectacle sur le tango argentin. Et j'avais trouvé ça tellement émouvant, j'avais envie de l'apprendre. Alors, normalement, je suis rentrée en Argentine en 81 pour 3 mois. Je pensais y rester que 3 mois. Et en disant à mes amis, je vais apprendre à danser le tango. Et quand je me suis renseignée pour apprendre à danser le tango, le seul endroit où on m'a dit tu peux aller le danser, c'est comme si on te disait ici, tu peux aller le danser à Sarcelles. Et moi, petite française, enfin française en tout cas, je n'ai pas osé aller danser à Sarcelles, apprendre à danser le tango. Donc, en désespoir de cause, je suis devenue comédienne. Et je suis restée en Argentine. Je ne suis pas rentrée, comme je pensais au bout de 3 mois. Et j'ai travaillé comme comédienne là-bas jusqu'en 1990. Et mon professeur de théâtre m'a dit m'a dit un jour que j'étais trop aérienne comme comédienne et qu'il fallait que je fasse quelque chose pour m'enraciner. Et du coup, il m'a dit fais du flamenco. Et moi j'ai cherché, j'ai trouvé un cours de tango argentin au syndicat des comédiens argentins à Buenos Aires. Et j'ai commencé le tango et là c'était un choc énorme pour moi, c'était très très fort. Je ne voulais plus arrêter, je ne voulais pas arrêter, je dansais 15 heures par jour. J'allais à des cours particuliers l'après-midi, après j'allais à un cours de groupe, après j'allais danser dans une pratique, et après j'allais dans une milonga jusqu'à 5 heures du matin. Et je passais mon temps à danser le tango. Et je me suis dit, ou bien je deviens professionnelle, ou bien je deviens folle. Et le fait de découvrir le tango, ça a été très 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 fort pour moi parce que j'ai senti que je pouvais emmener ma maison avec moi partout et que je pouvais rentrer sans problème. C'est-à-dire je pouvais venir en France. J'étais enracinée, alors que j'ai toujours été quelqu'un de très déraciné. Et voilà, donc je suis rentrée en France. Et avant de rentrer, je prenais des cours avec Gustavo Navaira. Des cours particuliers, je prenais avec Gustavo Navaira. Et je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un à qui ça me plairait de venir en France pour danser le tango dans la rue avec moi. Moi, ça faisait 2 ans que je dansais, hein, j'étais débutante. Et il m'a dit, moi. Et je lui ai dit, mais toi, ça va pas, t'es fou, tu peux pas aller danser le tango dans la rue. Toi, si tu veux, je t'organise une tournée. Et c'est ce que j'ai fait, il m'a donné des contacts, moi j'en ai pris d'autres, et je lui ai organisé une première tournée en Europe, en 91, novembre 91. Et quand il est arrivé en France, il m'a proposé d'aller avec lui en tournée.
pour être son assistante. Et moi, enfin, c'était un peu de la folie, parce qu'en même temps, c'est-à-dire, je pouvais pas donner, être devant même comme assistante, être devant les gens de Berlin, ça faisait 10 ans qu'ils dansaient, et moi, leur donner des cours, c'était un peu... Mais bon, c'était tellement... J'avais tellement envie d'apprendre c'est-à-dire pendant 2 mois, les 2 mois de tournée, être tout le temps avec lui et danser et apprendre avec lui, que j'ai dit oui. Et voilà, je suis partie avec lui faire une première tournée. Après, j'en ai fait au moins 6 avec lui pendant 2 ans et demi, presque 3 ans. Et, et voilà, enfin, donc ça a été en 91 et en même temps, j'ai tout appris avec lui. Sincèrement, ça a été très très... C'est quelqu'un de généreux et j'ai énormément appris avec lui. Et du coup, j'ai commencé à donner des cours en France. Oui, c'est un peu, entre guillemets, le père du tango nuevo. Ce qu'on appelait à l'époque, parce que pareil, on n'appelle plus trop ça le tango nuevo, mais c'était un peu l'initiateur. Mais en même temps, quand on allait en Allemagne, en Hollande et tout ça, on nous demandait de donner des cours de milonguero. Les gens voulaient apprendre le milonguero dans les pays du Nord. Parce que à cause quand on allait dans les milongas à Buenos Aires, on voyait danser les gens enfermés, les gens napilés. Je te dis, Gustavo, c'est surtout le roi de la structure. C'est le grand maître de la structure de tango. C'est-à-dire, il a construit tout son système à partir d'une structure très simple. Enfin, que moi j'ai résumé, c'est 3 pas. Le pas dissocié avant, le pas dissocié arrière et le pas parallèle. C'est les 3 pas du tango. Il n'y en a pas d'autres. Après, il y a les pivots qui rentrent dans... Mais... Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse énormément. En plus de cette idée d'étreinte, c'est tout ce travail de structure, moi, enfin, mes cours portaient là-dessus. J'ai essayé, hein, mais je ne me voyais pas avec un autre partenaire. J'avais eu Gustavo comme partenaire, c'était très compliqué de le remplacer pour donner des cours. Après, par contre, j'ai fait des tournées en Europe encore avec d'autres partenaires. Par exemple, Cacho Dante. Ça, c'était plus... Cacho était un danseur, un milonguero, qui était très bon prof. Sa danse était très simple, mais il a beaucoup enseigné sur les treintes. On a travaillé beaucoup sur les treintes fermées. C'est ce qu'on a appelé à l'époque le tango milonguero, mais... Enfin, moi, même les milongueros eux-mêmes, les milongueros, c'est des gens qui vivent la nuit, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. C'est pas... Et le tango milonguero, c'était le tango de l'étreinte. Enfin, pour moi, c'est le tango de l'étreinte fermée. Celui qu'on peut danser quand les balles sont bondées. C'est ce qui a commencé à m'intéresser. En fait, c'est ce qui a commencé à m'intéresser à cause de Tété. Je sais pas, enfin, quand j'allais en Argentine, enfin, même quand j'y allais très souvent, hein, j'y allais 2 mois par an aussi. Donc j'étais très peu à Paris les 2 premières années. Je prenais des cours et en même temps j'allais danser dans les bals et les milongueros en général, ils venaient dans les cours avec nous pour apprendre à danser ouvert. Parce que les profs qu'on avait, c'était tous des profs d'ouvert. Et ils voulaient apprendre à danser ouvert pour pouvoir danser avec les jeunes. Et il y a eu Tété, qui, lui, s'est trouvé une partenaire. Et c'était Maria, sa partenaire s'appelait Maria. Et il lui a appris à danser. Elle a pile, mais impressionnant, quoi. C'était impressionnant de les voir. Et du coup, toutes les jeunes, on voulait apprendre à danser ça. C'était... Et c'est comme ça que j'ai décidé d'enseigner plutôt ce tango fermé. Parce que je pensais aussi que c'était le tango qui pouvait perdurer dans les bals. Aussi parce que j'ai associé forcément, hein, je ne pouvais pas enseigner le tango milonguero avec les pas simples du tango milonguero. Je travaillais sur les pas compliqués de Gustavo.
puisque c'était ce que j'aimais faire et que j'avais appris. Et je les ai adaptés. J'ai travaillé sur l'adaptation de toute cette manière de danser que Gustavo d'ailleurs le faisait aussi. Hein. Il pouvait faire tous ses pas enfermés. Sauf le lapis et quelques trucs comme ça. Il pouvait faire... et les sacadas arrière, bien sûr. Mais autrement, il faisait presque tout enfermé en tango de l'étreinte. Et c'est ce qui m'a intéressé après de travailler. J'ai travaillé là-dessus et j'ai commencé à donner des cours là-dessus. Je ne sais pas si tu connais la Flèche d'Or, c'est un endroit qui est magnifique. Enfin, à l'époque, il était vraiment magnifique, énorme, 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 énorme. Et on avait contacté, j'avais contacté moi de mon côté et un autre groupe de l'autre, les organisateurs de la Flèche d'Or en 95. Et moi, ils m'ont proposé de donner des cours le samedi là-bas et de faire un bal par mois. Et l'autre groupe faisait un autre bal par mois, en 95. Et il y avait dans mes cours 50 élèves. À l'époque, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui ont commencé le tango, des gens connus maintenant. Ah ouais. Ça a duré combien de temps, ça, la Flèche d'Or? 2 ans, Ah, c'est court. jusqu'en 97. D'accord. Oui, parce qu'après, ils ont changé, ils sont devenus techno ou je sais pas quoi. Et du coup, alors, Oxygène, tu pourrais nous parler d'un peu d'Oxygène? Comment ça se passe? Oxygène, je sais plus quand est-ce que... Je pense que j'ai commencé aussi en 95 à Oxygène. C'est Imed qui a commencé à Oxygène. Et il m'a appelé parce qu'il y avait un créneau. Et du coup, je suis entrée à Oxygène donner des cours aussi. À Oxygène, rue Saint-Maur, on a commencé. Et là, j'ai commencé les balles d'Oxygène, qui a aussi amené énormément de monde aussi. Et c'était en 95, ça. Donc, tu as initié ce bal, c'est toi qui as lancé ce Oui, bal. oui, oui, le bal d'Oxygène, c'est moi qui l'ai lancé, oui. Et je l'ai gardé dans les années 2000, fin des années, en 2010, je crois, ou un peu avant, je ne sais plus quand est-ce que j'ai arrêté. Peut-être 2007. Hein? Elle s'appelait comment? Le bal d'Oxygène. D'accord. Et DJ, c'est toi? C'était moi, oui. Oui, oui. Oui, j'ai été DJ pendant très longtemps. Et ensuite, ils ont déménagé, c'est ça, Oxygène? Oxygène a déménagé dans le 20e. Et là, les balles étaient devenues... la salle n'était plus aussi belle et facile pour les balles. Et moi, j'en ai eu un peu marre de les faire. Et c'est Imed qui a pris la place en faisant une pratique, en fait. C'était plus un bal, c'était une pratique. Une très belle expérience que j'ai eue, c'était en 2004. C'était le travail de coach pour le film Je ne suis pas là pour être aimé de Stéphane Brisé avec Patrick Chenet et Anne Consigny. C'était un film sur le tango en fait, enfin sur l'histoire. Oui, pour moi c'était vraiment le tango, mais pas le tango technique du tout. C'était vraiment le tango senti, le ressenti du tango. C'était l'histoire d'un notaire qui va pas bien et son médecin lui conseille de faire de l'exercice et il a un cours de tango en face de chez lui et voilà, il commence à prendre des cours de tango et il rencontre là voilà, bon, si vous pouvez le voir, c'est un très joli film. Et en fait, la musique, la musique originale du film, c'est Gotham Project. Et un des musiciens de Gotham Project avait pris des cours avec moi, c'est Eduardo Makarov. Eduardo m'a appelé pour me proposer il a dit à Stéphane Brisé de m'appeler pour me proposer ce travail. Et du coup, voilà, pendant 2 mois et demi, j'ai travaillé avec les comédiens presque tous les jours, à leur apprendre à danser le tango et surtout à leur apprendre le ressenti du tango. Ce qui se passe quand on danse le tango, c'est-à-dire toute la question de la sensualité et du sentiment qui passe. Et bon, pour moi, ça a été, comme c'est ce qui est très important pour moi dans le tango, c'est ça. Ça a été une très très belle expérience. J'ai coaché donc les comédiens et j'ai coaché aussi les scènes de tango. Et voilà, ça a été une très belle expérience.
Et ils prenaient des cours avec moi, des cours particuliers tous les deux. En fait, j'ai fini par on a appris d'abord toute la question de l'étreinte, c'est-à-dire à partir de la base, hein, c'était juste le travail, la base, l'ocho arrière, l'ocho avant, c'est tout, ou l'ocho cortado plutôt que l'ocho avant parce que c'est plus facile. Et à partir de là-dedans, comment mettre du sentiment. C'était ça le travail. Et après, j'ai fait une petite chorégraphie avec eux parce qu'ils pouvaient pas se souvenir des pas, c'était pas. Mais comme c'est des acteurs talentueux, bah, je trouve que le rendu est beau. On y croit. Je connais pas beaucoup d'Argentins à Paris. J'en ai connu dans le tango, mais j'ai plutôt des amis français. Ici, j'ai des amis français. En Argentine, j'ai des amis argentins, et ici, j'ai des amis français. Mais c'est intéressant comme choix, parce que toi, t'as pas d'accent du tout. J'ai appris le français quand on l'apprend sans accent. Encore, j'étais suffisamment jeune pour l'apprendre sans accent. Mais je me sens complètement. Je me sens des deux endroits. C'est-à-dire quand je suis là-bas, je regrette Paris me manque, et quand je suis ici, Buenos Aires me manque. Et ce sera toujours comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Et le monde du tango, alors? Entre là-bas et ici? Je pense que le monde du tango, en ce moment, enfin, je sais rien, avec le Covid. Sur toutes ces années. Ah, toutes ces années-là. Paris, Buenos Aires. Comment tu ressentais le tango ici? Comment tu ressentais le tango là-bas? Je pense que là-bas, les gens dansent parce que sinon ils ne pourraient pas vivre. Les gens qui dansent parce que sinon ils ne pourraient pas vivre. C'est un peu ce qui m'est arrivé moi. J'étais tellement déracinée que le fait de danser m'a remise, m'a recentrée, quoi. Et je pense que les gens là-bas, les gens qui dansent, d'ailleurs, je l'avais écrit dans un article. À l'époque, j'avais dansé avec un jeune. Un jeune de 20 ans, et je lui avais demandé pourquoi tu danses là-bas. Et il m'a dit parce que je suis de la Paternal. La Paternal, c'est un quartier de Buenos Aires. Et je ne peux pas faire autrement. On ne va pas entendre ça en France. C'est pas possible d'entendre ça en France. Mais du coup, tu danses à Paris? Tu danses à Buenos Aires? Oui, non. Je dansais. À l'époque, je dansais autant à Paris qu'à Buenos Aires. Il y a des choses différentes. De toute manière, je pense que le tango, c'est ça qui est intéressant. C'est universel en même temps. Pour moi, c'est argentin parce que je suis de là-bas, mais le tango, c'est universel. Et à Paris, à Paris, il s'est créé une ambiance tango qui est parisienne. Et bon, oui, je la respecte. Et je danse à Paris. Enfin, je dansais. En ce moment, je danse plus beaucoup, mais. Je dansais à Paris comme je dansais à Buenos Aires, sauf que je préférais danser à Buenos Aires à l'époque. Je pense, enfin, à Paris, il y a eu une évolution, hein, forcément. Quand les danseurs comme Chicho, Sébastien, Pablo Verón étaient là, le tango, on dansait que le tango ouvert. Maintenant, ce n'est plus le cas à Paris. La plupart des gens dansent plutôt dans une étreinte. Ils ouvrent de temps en temps, mais c'est un peu ça. Ça, c'est l'évolution du tango à Paris. Je pense que les gens qui ont... Le tango nuevo à Paris a apporté pas mal de bordel, sincèrement, sur les pistes. Et c'était pas génial. Par contre, voilà, chacun a pris ce qu'il voulait, ce qui l'intéressait de ce tango. Et maintenant, je trouve que ça va mieux à ce niveau-là. Il y a la même période en Argentine. C'était comment? Non, en Argentine, non. Enfin, les gens, ils dansaient ouverts dans les pratiques, ou dans les cours, mais quand ils allaient danser dans les bals, ils dansaient tous fermés. C'était très rare de voir quelqu'un, et on le voyait, c'est-à-dire on sentait qu'il créait un vide autour de lui, chose que par exemple Chicho n'a jamais fait. Si on pense à Chicho quand il dansait dans les bals, à aucun moment il ne créait un vide autour de lui.
Par contre, ici, il y avait pas mal de danseurs qui créaient des vides autour de lui, d'eux, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de tango social. Le tango, c'est pas seulement une danse à deux. Pour moi, ça, c'est essentiel aussi. Le tango, c'est une danse sociale, de groupe. Et en Argentine, c'est ce qu'on voyait, en général. Après, en Argentine, il y a eu une autre évolution que moi, je n'ai pas trop appréciée non plus, c'est les vieux milongueros qui avaient tendance à dire à ces jeunes, à être jaloux, en fait, des jeunes. Et du coup, à dire, il n'y a que nous qui savons danser. Eux, ils savent pas. Et à les faire fuir des balles. Mais comment? Hein? Comment ils faisaient ça? Bah, il disait, hein, il le disait, c'est-à-dire très ouvertement, et il les empêchait de danser. Je sais pas, moi, une fois, je dansais avec Cacho Dante, il avait été juste à côté de nous. Et ça c'était un débutant, c'était pas c'était un jeune débutant qui s'était mis au milieu entre tous les deux. Et alors Cacho il s'est arrêté, il a commencé à danser sur place et Tété a commencé à avancer. Et le débutant est obligé de rentrer, d'aller vers les fils du milieu, d'aller vers le milieu de la piste. Qui était plus l'endroit pour les débutants, qui ne savaient pas suivre la piste, forcément. Mais il y avait un peu de... Comment dire il n'y avait pas d'acceptation. Même moi, quand j'ai commencé, ça faisait 2 mois que je dansais. Il y a un milonguero qui m'a invité à danser et il m'a demandé... il m'a planté au milieu de la piste, il m'a dit « T'es en bois ou quoi ?» Ils avaient quelque chose de pas très sympa. Et comment t'expliques ça? Bah, je pense que c'est compliqué pour les gens âgés de laisser la place aux jeunes. Et maintenant, ça a changé quand même? En Argentine, Ouais. bah non, les jeunes, ils ont créé leur propre milonga. Oui, ça a changé. Il y a plus trop de jeunes dans les milongas. Bon, il n'y a plus trop de vieux non plus, parce qu'ils meurent tous les uns après les autres. Mais Non, mais ça, c'est intéressant, tu vois. les jeunes ont créé leur propre milonga. Je pense que avant c'était absolument émouvant de voir comment les gens se mélangeaient dans les bals. Il y avait tous les âges dans les balles. Alors, quand tu dis avant, c'est quelle époque? Dans les années 90, début des années 2000, c'est ce qui se passait. Et après 2000, il y a eu ce... Et après 2000, oui, 2005, 2000, je sais pas, 2000 à peu près, oui, avec il y a eu cette scission, oui. Et maintenant, quand tu vas à Buenos Aires, bah, tu le vois. Hein. Moi, si je vais dans les milongas des jeunes, je ne danse pas. On m'invite pas. Par contre, les jeunes qui vont dans les milongas des gens âgés, ils sont invités, forcément, mais il y en a très peu. D'accord. Quand on est jeune, on a plus envie d'un tango ludique. Quand on est plus âgé, on a plus envie d'un tango sensuel. Je pense parce que ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de... Et puis quand on est encore plus âgé, on n'a pas envie de se casser la tête, on fait le tango simple, le plus simple possible, parce que on se rappelle plus des pas, enfin, et tout ça. Donc, ça s'est fait tout seul, je crois, la scission. Au-delà du fait qu'effectivement, parce qu'en Argentine, en tout cas, les jeunes, quand ils vont dans les milongas où il y a beaucoup trop de monde, ils ne dansent pas ouvert. Donc ils ne dérangent pas et donc ils ne sont pas virés. Mais pourtant, les vieux milongueros, ils ont été jeunes à une époque. Oui, mais ils regrettent leur jeunesse et ils en veulent aux jeunes de l'être. Pour beaucoup, je pense qu'il y en avait beaucoup comme ça. Pas, forcément pas tous. Hein. Il y a, je sais pas moi, Tété par exemple, c'était pas quelqu'un qui en voulait aux jeunes. Au contraire. Cacho non plus. Enfin, il y en a plein. Non, c'est... Mais je crois qu'il y a eu une scission qui s'est faite. Mais
En Argentine, en tout cas, pas à cause du style de tango, parce que les jeunes, quand ils allaient dans les milongas, quand ils vont dans les milongas, ils dansent pas ils dansent, même s'ils dansent le nuevo, ils dansent fermé. Donc, et ils gênent pas la piste. Ceux qui savent danser, bien sûr. À l'inverse de Paris. Oui. À Paris, ça a été comme ça, oui. Comment? Bah oui, c'est à Paris, je me souviens, je te dis, des vides qui se créent autour au rétro. Quand je donnais des cours au rétro, quand je m'occupais du rétro, pendant les balles, tu voyais des vides qui se créaient autour de certains danseurs. C'est moche. C'est moche parce que c'est ne pas. Il n'y a pas d'écoute dans ces cas-là. Quand il y a ce genre de vide qui se crée, c'est que les gens n'écoutent pas, les danseurs n'écoutent pas les autres. Et le tango, c'est une danse qui a absolument besoin de l'écoute des autres.